bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. On va parler un peu des retraites. Hein, la réforme des retraites. Alors, cette vidéo, elle est pour faire un petit peu pour que tout le monde se motive. Hein. On se motive. Et on y va gaiement pour faire sauter cette réforme. Il faut la faire sauter. C'est pas d'avoir une partie des revendications là. Là, c'est l'entier. L'entier. Alors oui, beaucoup d'entre vous, ça vous concerne pas. Eh ouais. Hein. Alors oui, ça, je l'avoue. Hein. Il y a beaucoup, ça va pas vous concerner. Mais d'autres, ça les concerne. Alors, il y a une chose quand même, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on refile le bébé aux enfants ou aux enfants des enfants. Hein, parce que là, c'est pas bien du tout. Hein, pour le coup, il n'y a pas de solidarité si vous laissez faire. Quoi. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas concerné qu'on ne se sent pas motivé. Pour la bonne et simple raison que, d'abord, on a l'impression de voler l'argent du futur retraité qui sera la génération suivante. Non, ça vous donne pas cette impression-là quand même, pour certains. Hein, tout va bien, moi ça va, c'est par répartition, moi ça va, tout va bien, je vais à 62 ans, pour certains, pour d'autres c'est un peu plus tôt, parce qu'il y en a d'autres, c'est des gros feignants. Alors, mais non, mais non, mais non, mais non. Hein, alors, ils travaillent, ils ont eu droit à des accords, hein, des accords d'entreprise qui ont été bien défendus, hein, et là-dessus, on n'y peut rien. Et moi, je trouve que c'est normal que les acquis restent acquis. Point. C'est clair, ça. Hein, et pourquoi on n'irait pas faire une réforme vers le haut, plutôt, hein, vers le haut. Hein, si on cotise plus, oui, effectivement, il y a plus d'argent. Hein, c'est mathématique. Hein, enfin, il y en a qui ne doivent pas le savoir. Hein. Donc voilà. Alors, vous avez le Macron. Alors, je vous ai préparé un petit truc sur BlackRock. Hein. Alors, il faut savoir que sur son site, hein, il y a... Alors, vous entendrez, hein, sur son site, il y a des... parce qu'il a fait on va dire, une synthèse de la loi Pacte. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, une synthèse. Hein, et des recommandations. Alors, oui, on peut le prendre comme ça. Quand on le lit, parce que moi je l'ai tout lu, et quand on le lit, on peut le prendre comme ça, c'est plutôt des recommandations. Hein. Donc juste après la loi PAC, il fait des revendications sur la loi. Oh, et quand vous regardez les revendications, puis vous regardez à côté la réforme, oh là, oh là, il y a quelques mots similaires quand même. Hein. Il y a un petit peu des choses là qui nous dit que dans l'ombre de l'Élysée, BlackRock effectivement a donné son avis, on va dire. Hein, on va pas leur donner, mais enfin. Ils nous disent que non, 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 nous on n'a rien fait, nous on n'a pas influencé. Oui, bien sûr, prends-nous pour des cons, toi. Tu crois quoi, là, que t'arrives en France, tu vas nous prendre pour des imbéciles? Hein? Non, bien sûr, il n'a pas influencé, mais il n'y a aucune influence à avoir, il a juste dit son point de vue. Hein? Comme ça, l'autre là-bas, andouille, hein, l'autre idiot du village, parce qu'on a un idiot, nous, du village. Eh ouais, hein? Alors on croyait qu'on avait un roi. Maintenant, on a un idiot. Ah, la madame là. Ah, bah oui, hein, ça. Et puis, vous avez ce qu'il y a de gênant dans ce gouvernement, c'est que vous avez l'idiot en chef. Et comme il est idiot, eh ben, il va prendre plus bête que lui. Et puis, vous avez Castaner. Ah bah oui, vous savez bien, les idiots, ils s'entourent toujours de plus bêtes que lui. Toujours.
Vous avez qu'à regarder, quand vous avez un imbécile en tête, eh ben vous avez juste en dessous, hein, vous avez un banc, ce qu'on appelle les bancs de poissons. Eh ben, ils sont là, les idiots du village, et lui il va en prendre dedans. Hein, et c'est clair. Bon, on va arrêter de, de pointer du doigt, hein, mais c'est ça, puisque maintenant la réforme des retraites. Alors, on se rappelle, alors moi je ne sais pas pour vous, mais dis donc, là, ça commence à faire beaucoup quand même, la réforme des retraites. Schwing. Pendant la réforme des retraites, une loi qui va ravir tous les propriétaires de la terre. Hein, il se prend pour une île. Voilà. La France maintenant est devenue une île. On regarde chez les Anglais. Et puis on se dit, bah tiens, on va faire la même chose. Hein, on va mettre un loyer sur le foncier. Comme ça, eh ben, comme ça, vous allez payer encore des taxes. Oh, que c'est beau la vie, que c'est beau la vie. Alors, vous voyez, hein, là, il prépare quand même l'avenir. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Ah bah oui, quand un idiot prépare l'avenir, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Eh ben oui. Alors là, hein, il va l'attraper, je ne sais pas par quoi, il va pas la peindre en vert, hein, là c'est clair. Hein. Bon, bien sûr, on n'a que ça à foutre, hein, la réforme des retraites, bien sûr, pour emmerder le monde. Hein. Voilà, enfin, il ne peut pas passer une journée sans emmerder le monde. C'est beau quand même. C'est beau, hein. Hein, alors il y va à grande dose, hein, avec du mépris, bien sûr, toujours du mépris. Hein. Il y a beaucoup de mépris là-dedans, parce qu'il se croit investi. Hein. Si vous voulez un petit peu l'analyser, ben, quand je l'analyse, moi, je le vois, il se croit investi. Hein. On lui a dit toute sa vie que c'était le petit prince, ben, il s'est dit on va se consacrer roi. Hein. Mais il ne va pas à Roncevaux, lui. Ah, le problème. Hein. Et puis il n'a pas la couronne. Voilà. Et donc, c'est lui qui a raison, c'est les autres compteurs, c'est lui que, c'est moi que, c'est je que, voilà. Hein. Quand on voit tous les, tous les gens qui sont partis du gouvernement, hein, en claquant la porte, hein, parce qu'ils ne sont pas partis dans la gentillesse, hein, juste dans la gentillesse devant les médias. Mais en dehors, hein, ça devait être... hein, parce que on sait pourquoi. Hein. Donc, il y a pas mal qui sont partis. Quand on regarde au début d'En Marche, hein, ils créaient un parti, il y a la moitié qui se barre. Et il faut s'en rappeler, ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein, je cite là je cite. Il manque de démocratie dans ce parti politique. Bing. Il manque de démocratie. Alors pourquoi? Parce que, bien sûr, je vous ai montré le programme d'En Marche. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Et il y a une petite phrase, hein, dans le programme d'En Marche qui vous dit, vous fermez votre gueule. Bien sûr, c'est plus élaboré, hein, mais je vais juste la citer pour que tout le monde comprenne. Hein, c'est vous fermez votre gueule, c'est moi qui ai raison et c'est vous qui avez tort. Vous avez de bonnes idées, et bien fermez-la quand même. Voilà, c'est clair, c'est net. C'est lui qui a raison, c'est les autres qui ont tort. Hein, et il signe ça. Alors ça veut dire ça, hein, en gros. Mais bien sûr, c'est avec des mots et une phrase beaucoup plus complète et beaucoup plus châtiée. Hein, on est d'accord. Donc, mais je ne vais pas encore retourner sur le programme Macron. Je commence à en avoir ras-le-bol de le lire et de le relire. Hein, parce qu'il avait dit aussi qu'il ne toucherait pas à l'âge de la retraite. Il avait dit aussi qu'il ne toucherait pas à la retraite. Hein, la réforme, il va aller par le haut. Hein, ben oui, mais par le haut, là, c'est plutôt par le bas. Hein, voilà ce qui se passe. Alors, on va écouter maintenant sur BlackRock. Alors, BlackRock, il faut savoir que ce sont des... C'est pas un fonds de pension. Lui, tout seul, c'est pas un fonds de pension. Hein, mais c'est ses clients quand même. Hein. Puis c'est lui qui a des sous pour le faire. Donc,
Alors, il lorgne sur les épargnes des Français qui sont sur les assurances vie. C'est pour ça que les assurances vie, vous allez voir, ils vont nous faire des misères avec les assurances vie. Hein. Déjà, le fait de ne plus cotiser au-dessus de 20 000 ou de 20 000 euros pour les cadres sup, c'est les inciter, c'est les pousser, c'est les obliger. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait. On diminue les retraites à aller dans la capitalisation. Non, de tout. Et si vous regardez, et si vous ne faites pas attention, eh ben, ce qu'ils vont faire, c'est diminuer à chaque fois les retraites. Vous vous rendez compte que, avec cette réforme, certains d'entre vous partiront à 67. Et oui, oui, les plus jeunes, 67 ans. Bien sûr, au fur et à mesure, ça va aller de plus en plus loin. On arrivera, comme la Suède, à avoir des gens de 76 ans en train de gratter. Et c'est clair. J'ose pas imaginer les infirmières, mais enfin. Hein, là le fantasme de l'infirmière va vite disparaître. Hein. Ah, c'est clair. Il n'y aura plus trop de fantasmes. Là. Hein, ah, là, c'est vrai que là, oh, dur, là. Bon, alors, vous vous rendez compte du truc, quoi. Hein. Et puis pour les filles, le fantasme du pompier. Hein, jeune, beau, grand, musclé, là, vous allez avoir... vous allez avoir un grand coup dans les yeux, là. Hein. Là, c'est sûr. Hein. Et qui, c'est quoi, ça? C'est un pompier? Oui, oui. Oui, oui. Un ancien pompier. Ah bah oui, là, ça va changer de note. Hein. Bon, arrêtons de rigoler, mais c'est pas drôle. Mais c'est vrai, bon, il y a des moments où il faut rire quand même, un petit peu. Alors moi, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut continuer, hein, il faut continuer, il faut y aller, faut foncer. Hein. Alors la CFDT, ah oui, 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 oui. Je me demandais pourquoi il s'appelle le berger, lui. Ah bah j'ai compris. Il essaye de faire rentrer tout le monde à la bergerie. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, il doit se dire, les moutons, vous rentrez. Hein. Faut savoir quand même que c'est le président de la Commission européenne syndicale, hein, de tous les syndicats européens. Oh oui. Hein. Alors vous avez vu le social au niveau de l'Europe. Hein, vous comprenez maintenant pourquoi. Hein. Parce que lui, il a pris des rênes, hein, il n'y a pas si longtemps. Hein, il n'y a pas si longtemps, c'est pas non plus quelqu'un qui est là-bas depuis 20 ans. Hein. Mais disons que il a les deux casquettes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt? Parce que quand il est là-bas, c'est l'Europe qui le paye. Et on sait que l'Europe a décidé que les enfoirés qui étaient assis sur leur cul et qui ne sont même pas élus de personne, ont décidé que la démographie des retraites devrait être à la baisse, hein, c'est-à-dire qu'on peut mettre tout le monde au même régime du moment que c'est à la baisse. C'est ça et c'est ça hein, qu'on voit. C'est rien d'autre. Hein. Bien sûr, le patronat se frotte les mains hein, parce qu'il a décidé que le SMIC n'allait pas augmenter. Vous vous rendez bien compte du truc. Hein. 2020, vous allez encore pleurer. Vous allez encore pleurer, hein. Moi je vous le dis tout de suite. Hein. Attendez le budget, là vous allez rigoler. Hein. Vous allez vous marrer. Bon. Mais on fera tout ça en heures et en temps et en heure. Ah bah oui, le budget, oui. Ah bah oui, vous allez encore vous marrer, parce que vous savez très bien, hein, la croissance. Oui, le coût de la vie, il augmente de 2% ou 3%, mais le SMIC, il augmente de 0,000 avec plein de zéros, mais c'est à la place qu'ils sont derrière, ils sont devant. Donc comme ça. Alors que, comme on sait que quand on met une plus avec un 0, quelque chose, eh ben ça soustrait. À bientôt, on va nous soustraire des sous. Oh, ça va être bien. Bah oui, vous êtes obligé, ça soustrait. Eh ben oui, hein, pourquoi? Parce que le coût de la vie augmente, ça stagne. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus hein? Arriver au magasin, waouh, c'est tout ce que j'ai pour 20 balles?
C'est tout ce que j'ai pour 50 balles. Hein. Aujourd'hui, c'est 50 balles. Hein. Demain, ça sera 100 balles. Hein. Puis 100 balles, vous avez juste le fond. Le fond du caddie, hein, j'entends. Puis avec ça, on va vous dire mangez et puis payez vos taxes surtout. Ah bah oui, voilà, hein, c'est ça. Et bientôt, vous aurez ça dans la poche. Parce que de toute façon, les retraités qui sont smicards, s'ils ne sont pas plus augmentés, et puis pas le net, hein, le brut, ce coup-là. Si la paye n'est pas augmentée, ben, vous allez toucher 800 ou 900 balles. Il veut aller à la baisse, comprenez-le. Il y a une génération qui va... certains, qui vont faire, avec BlackRock, ils vont aller faire le plan d'épargne retraite. D'accord? Donc cette génération-là, elle va gagner. Je peux vous le dire. Elle va gagner, même à court terme. Hein, même ceux qui sont pas très loin de la retraite, si vous leur donnez ce qu'il faut, ils vont faire en sorte que vous gagnez du pognon. Pourquoi? Ben pour attirer les autres derrière. Bah oui. Hein, au premier coup, on fait gagner une bonne somme, et puis là, tout le monde commence à ouvrir sa gueule parce qu'ils n'ont rien compris au film, et puis ils commencent à ouvrir. Ah, on a gagné, t'as vu, là, on a une bonne retraite, effectivement, et tout le monde veut la même. Parce que tout le monde lorgne sur le voisin. C'est bien comment que c'est. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir en masse, et une fois qu'il y aura des masses, il y en aura dedans qui vont perdre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Bon, oui, parce qu'après, ils iront beaucoup plus dans les investissements risqués. Hein. Ils vous feront miroiter l'île, hein, l'île cocotier et sable blanc. Et donc, pour avoir ces sommes-là, il faudra avoir un peu plus de risques. Alors, imaginez que vous êtes joueur, vous voyez un peu le truc, quoi. Hein. Là, et puis, bien sûr, une fois que vous arrivez à la retraite, mais on a pris des risques et puis on a perdu. Hein, si la bourse s'effondre, vous vous effondrez avec. Hein. C'est ça le truc. Si vous n'avez pas les moyens, les 4 sup encore, bon, ils ont une partie, ça va, ils peuvent peut-être le faire. Hein, je ne veux pas être dans leur papier, je ne suis pas dans leur papier, mais ils peuvent peut-être le faire. Mais le smicard, il lui faut tout son pognon pour déjà manger. Ah, il a déjà la misère du monde à mettre de côté 3 sous. Alors il prend une assurance vie pour avoir sans risque. Et là, voilà, on va lui dire que les assurances vie sont plus bonnes. Ah oui, oui. Hein. Vous allez voir tout ça, moi, dans une autre vidéo, je vous ferai au fur et à mesure que ça arrivera. Bon, on va écouter un petit peu là ce que je vous ai préparé sur BlackRock. BlackRock en veut-il à notre système de retraite? BlackRock, plus grand gérant d'actifs au monde, est ciblé par plusieurs articles de presse, comme l'un des artisans de cette réforme. La multinationale américaine s'intéresse en effet de près à l'épargne retraite des Français, comme tous les gérants d'actifs. Le débat sur les retraites déclenche de vives passions. L'irruption du géant américain de la finance BlackRock, soupçonné d'avoir activement participé à la réforme, rajoute une polémique supplémentaire. Plusieurs médias ont ainsi pointé du doigt l'intérêt du gérant d'actifs pour l'épargne retraite des Français, et le fait que les dirigeants de BlackRock, dont le PDG Larry Fink, avaient rencontré Emmanuel Macron, et d'autres représentants du gouvernement. Le risque serait que le système français de retraite par répartition, dans lequel chaque salarié cotise pour payer les pensions des retraités, ne soit transformé progressivement en un système de retraite par capitalisation, dans lequel les salariés cotisent dans des fonds qui leur reversent une pension au moment de la retraite. Convoitise sur le PER. BlackRock s'intéresse de toute évidence de près à l'épargne retraite privée des Français. Le plus grand gérant d'actifs au monde, l'a même écrit dans une note intitulée Loi Pacte, le bon plan retraite, rédigé par son équipe locale. La France représente en effet l'un des plus gros marchés d'épargne européens, avec près de 5 000 milliards d'euros d'encours, placés en grande partie dans des produits d'assurance vie, 1 700 milliards d'euros. L'épargne retraite, qui représente une forme volontaire de retraite par capitalisation, ne représente qu'une petite partie de l'épargne totale, environ 230 milliards d'euros.
C'est cette partie de la retraite des Français qui suscite les convoitises de BlackRock, de même que celles de tous les gérants d'actifs français. D'autant que le gouvernement, dans la loi Pacte, a décidé de donner un coup de pouce à cette épargne retraite. La loi Pacte a en effet simplifié les nombreux dispositifs existants, PERP, POR, PERCO, etc., qui existent depuis le début des années 2000. Ils ont été refondus dans un système unique, le plan d'épargne retraite, PER, qui sera collectif, en entreprise, ou individuel. Plus simple, plus attractif fiscalement, l'ambition du gouvernement est de porter les encours à 300 milliards d'euros d'ici 2022. Depuis un peu plus d'un mois, votre gouvernement a autorisé le géant des fonds de pension, BlackRock, à collecter directement la retraite privée des Français, a par exemple déclaré le député d'Eure-et-Loir, LR, Olivier Marleix lors de questions au gouvernement, le 10 décembre. Si votre réforme va à son terme, les affaires de BlackRock prendront donc un formidable essor en France. L'ombre noire de BlackRock plane sur la réforme des retraites, assure aussi le compte tweeté de la CGT TUI France le 18 décembre, accompagnant le tweet d'une vidéo de corbeau en papier floqué BlackRock planant au-dessus d'un cortège de manifestants. Macron est le patron de BlackRock. Certaines accusations désignent en outre une photo prise en juillet par l'AFP présentant le président français Emmanuel Macron aux côtés du patron de BlackRock Larry Fink, lors d'un séminaire consacré à la lutte pour le climat, ainsi qu'une note publiée en juin. En aucune manière, nous n'avons cherché à exercer une influence sur la réforme du système de retraite par répartition en cours. Auprès des pouvoirs publics ou de tout autre acteur du secteur, se défend BlackRock dans un communiqué rappelant sa position sur les dispositifs de retraite en France. Le système de retraite par répartition restera le socle de la retraite en France, comme notre analyse de la loi Pacte le soulignait déjà, ajoute le gestionnaire d'actifs indépendants, implanté en France depuis plus de 13 ans. La loi Pacte a instauré de nouvelles règles pour promouvoir ce type de placement, que constitue le plan épargne retraite. BlackRock affirmait voir comme beaucoup d'autres professionnels du secteur, exprimer son point de vue sur ces mesures, notamment par une analyse de la loi Pacte après son vote définitif par le Parlement, accessible à tous sur son site internet, et adressée à tous les acteurs de la retraite des secteurs publics et privés. Après les pompiers, les journalistes, maintenant les syndicats qui s'en prennent plein la tronche. Et oui les gars, ça fait 1 an que les gilets jaunes s'en prennent plein la tronche, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que la retraite. Force et honneur à vous tous. Alors oui, il n'y a pas que les retraites, hein, il n'y a pas que les retraites, il y a aussi l'immobilier. Enfin, le foncier, hein, parce que l'immobilier, ça ne bouge pas. Vous êtes toujours propriétaire de votre maison, mais pas du terrain qui est en dessous, si ça passe. Hein. Alors, il faut savoir que c'est pas encore dans... C'est dans les starts, hein. C'est bon. Hein. C'est passé en première lecture à l'Assemblée nationale. Ça a été adopté à 80 voix, je vous l'ai déjà dit, 80 voix pour, 10 voix contre. C'est parti au Sénat. Donc maintenant, c'est dans les mains du Sénat. Alors, ça peut encore être modifié hein, par le Sénat. Il y aura une deuxième lecture. De toute façon, soit que c'est adopté à la deuxième lecture, soit que le Sénat n'adopte pas et demande de revoir tout ça. Bon, mais ça m'étonnerait parce que le Sénat, c'est pareil. Il n'est pas pour nous. Il n'a rien pour nous. Et d'abord, il est à droite. Hein, donc, eux, ils se frottent les mains dès qu'ils voient les retraites par points. Alors là, c'est clair, hein, la droite, c'est ça, hein, c'est ça. Ouais, bah oui. Hein. De toute façon, ils sont tous 50 bourricots, hein, ils sont tous en train de se faire emmancher à la même crèmerie. De toute façon, quand on les voit, de toute façon, ils vont toujours dans le même restaurant. Hein, c'est clair. Donc on voit bien que c'est 50 bourricots, tout ça. Hein. Donc les politiques, de toute façon, chercher un qui en vaut la peine, alors là, puis c'est même pas la peine de le chercher de toute façon, parce que qu'est-ce qu'on ferait avec ça hein vous en mettez un, de toute façon, arrivé à un moment, il va être corrompu. Donc il faut mettre un collectif. Voilà. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un triumvirat. Hein, un trium de vie. Voilà.
triumvirat, c'est ça qu'il nous faudrait. Hein, ça, voilà, comme ça, le pouvoir est réparti. Et il n'y a pas de chacun qui se prend pour le roi ou l'autre qui se prend pour moi je suis Zeus, hein, et les autres allez vous faire voilà. Bon, eh ben moi je lui dis non et je lui dis allez va te faire en manger ailleurs et surtout quitte la France parce que tu n'es plus le bienvenu chez toi, diront. Ah ouais, pour avoir emmerdé tout le monde comme ça, non. Hein. Eh ouais, ouais, bah oui, tu n'es plus le bienvenu là. Voilà. Non, 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 non. Hein. D'ailleurs, ça se voit, hein, ça se voit. Hein. Lui pourra se targuer d'avoir fait que les Français se sont tous réunis et se sont tous d'une seule voix, d'une seule voix. Ils disent tous la même chose. Il y a une revendication qui traîne et qui est la plus courue, on va dire, et qui fait l'unanimité, hein, c'est démission. Ah, cette revendication-là, elle fait l'unanimité. Hein. Ah, ouais, 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 ouais. Alors lui, il se prépare de mauvais jours. Alors lui, il se prépare de mauvaise retraite. Hein. Ah bah oui, parce que là, quand on le verra, qui ne sera plus président, regardez l'enfoiré là, regardez, regardez. Hein, on pourra le montrer du doigt. Eh ben oui. Hein, ah, on pourra pas l'approcher parce qu'il a gardé les avantages, hein, c'est-à-dire garde du corps et compagnie. Hein, et ça sera payé à vos frais, les gars. Hein, ah, moi, je prends pas la retraite du président. Moi. Je suis au-dessus de ça. Moi. Hein, vous avez vu l'enflure, hein, mais il a gardé les avantages. Hein. Ah bah ça, bah non. Et les avantages, c'est le double de la retraite. Alors comme ça, au moins vous êtes tranquille. Si c'est pas le triple. Donc voilà. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le monde 2019. Hein. Moi, je crois que c'est intéressant que de voir ça. Et vous allez voir que vous n'êtes pas tout seul, quoi. Hein. Même les gilets jaunes n'étaient pas tout seuls. Vous allez voir ça. Hein. Dans le monde, ça a bougé dans l'année 2019. Hein. Alors je vais vous montrer pour ceux qui n'auraient pas vu. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Et il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire.
Donc là, on a vu qu'on n'était pas seul au monde, loin de là, au contraire même. On est plutôt nombreux, mais toujours est-il qu'il y a eu aussi, 2019, une enflure qui a parlé du peuple, comme si nous étions des illettrés et des tartempions. Alors, j'ai pris un petit commentaire sur le média, sur Internet. Il y avait vous savez bien, le média. Et donc, j'ai pris un petit passage, vous verrez, et bien sûr, les tartempions qui savent tout, qui connaissent tout, qui ont tout vu, et qui devraient donner des leçons à tout le monde. Mais j'appelle ça des tartempions, ni plus ni moins. Et bien sûr, l'homme qui avait décidé que les Bleus devraient tirer à balles réelles sur les Gilets jaunes, bien sûr, il a refait parler de lui. Maintenant, c'est le Français en général qui a un QI de bulot. Alors, vous allez voir, vous allez voir. Et bien sûr, ce sont toujours les bien-pensants qui ont raison. Eux, ils savent ce qu'il faut. C'est-à-dire, il nous faut une retraite moins chère que personne ne peut vivre. Parce que 1 000 € dans 10 ans, oui. On voit déjà 20 € 20 ans après. 20 €, on n'achète presque plus rien. Voilà. Alors, ça merde de l'euro, là. Il ferait mieux nous remettre le franc. Au moins, on aurait la main sur la monnaie. Tant que le pays n'a pas la main sur la monnaie, de toute façon, on va se faire en papaouté. Et c'est clair, ça. Puisqu'on ne peut plus la faire, la monnaie. Donc, on peut pas la dévaluer. On peut pas. Enfin, je vais pas vous faire le topo de l'économie, mais voilà, quoi. Comme on n'a pas la main sur la monnaie, il faut bien comprendre que c'est d'autres qui font à notre place. Et l'Allemagne, quand on connaît l'histoire, elle n'est pas du tout pour la dévaluation ou quoi que ce soit. Il faut voir le truc, parce que l'histoire de l'Allemagne, l'inflation, ils connaissent quelque chose là-dessus. Bon, mais bon, je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez en avoir une idée, je pourrais faire une vidéo à votre demande, puis comme ça, on n'en parlera plus. Si personne ne nous demande, il n'y aura pas de vidéo sur l'Allemagne et sur l'inflation qu'il y a pu avoir dans les années avant-guerre, 30 à peu près, 30, 40, enfin 30, plutôt. Voilà. Bon, nous allons donc regarder un petit peu ce court extrait, et puis vous allez voir que... On reçoit quand même plein nos oreilles. Première statistique qu'on a, 1750, l'espérance de vie est de 22 ans. En 1862, quand Victor Hugo publie Les Misérables, l'espérance de vie des Français, je vous donne la moyenne homme-femme, elle est de 37 ans. En 1900, elle est de 45 ans. À ma naissance, en 1951, hélas, l'espérance de vie des Français... tu parles. L'espérance de vie des Français est de 62 ans. Statistiquement, je ne serai pas avec vous ce soir. Aujourd'hui, les chiffres viennent de sortir, c'est 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Donc il faut un QI de bulot pour ne pas comprendre qu'on est obligé d'augmenter la durée de cotisation. Luc a raison quand il dit... Ça fait 2 fois que tu dis que j'ai raison, fais gaffe parce que ça va se terminer. Moi je suis un vrai libéral. Il faut un QI de bulot pour ne pas comprendre qu'il faut augmenter la durée de cotisation. C'est à peine la rentrée des éditocrates et le philosophe Luc Ferry vient déjà d'insulter sur LCI les 2 tiers de Français qui ne font pas confiance au gouvernement pour sa réforme des retraites à venir. Revenant de leurs longues vacances d'éditorialistes, les membres du petit monde des donneurs de leçons ont repris leur strapontin pour commenter l'actualité et surtout faire le SAV de l'action de Macron. Les vacances ont dû faire du bien à Ferry. L'hiver dernier, il exigeait que la police tire à balles réelles sur les gilets jaunes. Là, il aimerait simplement que ces derniers meurent à leur poste de travail. Face à lui, Daniel Cohn-Bendit, fidèle au poste, commente
à son tour la réticence des membres du bas peuple face à une réforme qui va les faire travailler plus longtemps et toucher des pensions plus faibles. Il y a une logique, elle n'est pas acceptée par la majorité de la population, quel que soit le pays. Les enfoirés de Gaulois réfractaires ne sont donc pas une exception. La plupart des peuples de la planète ne comprennent pas que des technocrates, éditocrates et politiques leur sucrent une conquête sociale pour laquelle leurs ancêtres se sont battus, afin, comme le disait le fondateur de la sécurité sociale Ambroise Croizat, que la retraite ne soit plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Les Belges sont même parvenus à remettre en cause la réforme de leur gouvernement. Il y a donc de quoi affoler nos propres bourgeois. La logique dont parle Cohn-Bendit, c'est une stupide équation technocratique inventée au cours des années 90 et qui consiste à dire que pour que le système de répartition reste finançable, il faut forcément réduire la voilure et indemniser les gens moins tôt. Une sorte de fatalité budgétaire, en somme, qu'il est grand temps de faire accepter au peuple à coup de pédagogie et, le cas échéant, de gaz lacrymo. Or, cette équation est fausse. Elle fait totalement l'impasse sur les autres leviers possibles pour rendre le système durable. Augmenter les cotisations, faire payer davantage les entreprises pour répartir la richesse, faire payer les grandes fortunes par une contribution sociale dédiée, ou tout simplement contraindre le patronat à augmenter les salaires et aligner celui des femmes sur celui des hommes et ainsi augmenter durablement le volume global de cotisations. C'est de dire si on paye les femmes comme les hommes, à compétences égales, et tout le monde le souhaite, évidemment ça engendre des cotisations supplémentaires, donc on peut faire partir les gens à 60 ans et c'est financé. Sauf que c'est vrai au moment où nous parlons, parce que les femmes qui sont à la retraite et qui seront payées, eh ben, elles ont des petites retraites parce qu'elles ont eu des petits salaires pendant leur carrière. Le jour où les femmes bien payées arrivent à la retraite, ça explose en vol. Et au passage, si d'un seul coup on dit les femmes sont payées comme les hommes, tout le monde va applaudir, mais les entreprises vont avoir beaucoup de mal à encaisser ce surcoût de main-d'œuvre. Mais il faut apparemment avoir le QI d'un philosophe médiatique pour ne pas comprendre ça. Et d'ailleurs, les bourgeois rabâchent cette équation incohérente maintenant, mais ils n'ont fait que tenir la même position avec des arguments différents depuis que le système par répartition et la sécurité sociale existent. De quel droit les travailleurs ne le resteraient-ils pas jusqu'à leur mort? D'où les riches et les actionnaires auraient à payer pour leur repos? Leur position n'a pas changé d'un iota depuis 1945. Dès la création de la sécurité sociale, ils protestaient. Ils ont simplement maintenant donné une apparence technique à ce qui est en fait une question politique de partage de la richesse produite. Mais derrière les apparences de réflexion rationnelle et technocratique, il y a une vraie rage de classe qui se trahit ces temps-ci. Dans Le Monde, le journal de révérence, le chroniqueur Jean-Michel Bézat se lâche. Monsieur Macron peut gagner cette mer des batailles, affirme-t-il avec fougue. Au moins, les choses sont claires. Détruire le système de retraite et le réduire à sa portion congrue, cette même portion qui incitera ceux qui en ont les moyens à souscrire à des contrats par capitalisation, abandonnant la solidarité pour sauver leur peau, c'est le combat bourgeois de 2019-2020. Une bataille de plus dans la lutte des classes qui nous mène. Les titres employés dans la presse mainstream pour couvrir cette actualité déroulent le champ lexical de la guerre. Le 21 août, Les Échos, le Canard de Bernard Arnault, titraient déjà « Réforme des retraites, la mère des batailles pour leur édito ». Décidément. Retraite, la prudence tactique d'Emmanuel Macron, titrait Le Monde fin août. Macron, ce Napoléon de la lutte des classes, verra dans les réformes des retraites sa bataille d'Austerlitz, à en croire la presse bourgeoise. Et pour parvenir à gagner cette guerre sociale, le gouvernement et ses turiféraires mobilisent un argument qui a le mérite de la nouveauté, à défaut de la vérité. Cette réforme serait en fait plus juste car elle ramènerait l'équité. Notez bien que quand le bourgeois dit équité, il veut dire couper les têtes qui dépassent et tirer tout le monde vers le bas. L'égalité étant l'inverse, amener les gens vers le haut. Cet été, un collectif d'économistes a en fait montré, sur la base des pistes de cette réforme, que l'équité et l'universalité vantées par le gouvernement constitueront une commune perte de droits, toutes catégories confondues. Fonctionnaires, cadres, smicards, tous unis dans la misère, car tout le monde devra partir plus tard et gagnera des pensions plus faibles. La voilà, la belle équité. Ironie du sort, cette réforme nous est vendue par des vieux politiciens et philosophes dont le corps et l'esprit sont tout bien préservés par des décennies de parasitisme politique et social au crochet de notre pays et de nos nerfs. Cohn-Bendit, Ferry, Delevoye devraient aller faire un stage de 10 ans dans un entrepôt logistique express, histoire d'expérimenter ce que le bruit des chaînes, des tapis roulants et des Fenwick en mouvement fera à leur oui. Ou 20 ans dans un EHPAD pour voir ce que soulever des personnes âgées et soulager leur détresse fait à votre dos et à votre morale. Ou encore 30 ans à conduire un bus ou un métro en horaire décalé et de nuit pour expérimenter les troubles de la digestion, de la vue et du système cardiovasculaire que cela induit. Ensuite seulement, ils pourront venir nous parler de l'âge raisonnable pour partir à la retraite, des efforts à consentir pour résoudre leur équation bidon et, enfin, se reposer d'une vie professionnelle, de labeur physique et moral. En attendant, qu'ils méditent sur leurs années passées à nous emmerder, à nos frais et sans autre dégâts sur eux-mêmes que leur bêtise de classe et leur arrogance chaque année plus grande.
Donc là, tout est dit, hein, l'arrogance, bien sûr, grande gueule. Hein. Alors moi, j'ai une grande gueule, mais enfin, je dis pas de conneries à ce point-là. Hein, je suis pas en train de discriminer. Sauf, peut-être, oui. Bah moi, c'est dans le sens inverse, hein, c'est les politicards, hein, bien politiquants, que j'invite aussi à dire que ils n'ont pas de cerveau, hein, ils n'ont rien. Ils sont complètement déconnectés, ils ne voient même pas ce que c'est que la vie, ils ne savent pas ce que c'est la vie. Hein. Je vous ai dit, Macron, depuis tout petit, on lui a dit que c'était lui le prince, donc il s'y croit. Hein. En plus, il est resté avec maman, bah, vous comprenez bien que maman, oui, hein, c'est ça. C'est ça, hein. Quand vous restez avec maman tout le temps, vous voyez ce que ça donne, quoi. Ah, c'est pas beau. Oh, c'est vilain, c'est vilain. Oh, que c'est pas beau, hein. Ah, ça donne pas de belles choses, hein. Pour ça que l'oiseau quitte son nid de temps en temps. Bon, on va pas faire le psy, hein, mais toujours est-il que on voit bien qu'il il n'est pas intelligent. Non. Vous arrêtez de me dire ça, parce que non, il n'est pas intelligent. Il est instruit, certes, mais il n'est pas intelligent. L'intelligence, c'est pas ça. L'intelligence, déjà, il aurait fait mieux, quand même. Là, non. C'est un incompétent il est incompétent à la fonction. C'est tout. D'abord, il n'aime pas la France. Ça se voit. Hein? Parce que quand on aime la France, on aime les Français. Quel qu'il soit. Bon, je ne vais pas vous faire le topo, mais toujours est-il qu'il n'est en aucun cas bon pour nous. Hein? Et je me pose des questions sur les autres. Hein? Alors, je vais voir un petit peu ce qui se passe avec les autres, mais il faudrait peut-être que ça bouge leur cul aussi, eux. Hein? Parce que c'est pas le tout d'aller toujours de dire... ouais, ils vont pas bouger leur cul, vous inquiétez pas, ils sont 50 bourricots. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, on va se faire en papaouité direct, hein, puisque l'Europe, il est derrière eux. Donc, bon. Mais toujours est-il que c'est nous qui allons avoir la facture. Et la facture, elle va être salée. Alors, on se rappelle, hein, donc, allez, je résume. La retraite, le foncier, les hausses au mois de mars, les hausses au mois de juin. Bon, les gars, et bien sûr, on va rigoler dans le budget s'il nous sort la CSG qui va augmenter la CSG. Alors là, ça sera l'apothéose. J'ose pas imaginer ça. Hein, mais bon. On ne sait jamais avec ces abrutis, on ne sait jamais. Hein, alors, j'attends le budget définitif et puis après, on en parlera. J'espère pour vous qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Hein, parce que là, bonjour les dégâts. Alors, pour ceux qui ne seraient pas motivés, hein, j'espère que cette vidéo vous aura motivé. Hein. Bien sûr qu'il faut y aller faire grève et qu'il faut y aller au point de vue national, pas régional, pas des petits bouts par-ci par-là, non, national. Et tous les corps de métier sont impactés. Donc il faut que tous les corps de métier soient dans la rue. Hein, pompiers, même les bleus. Ah bah oui, on n'a pas vu le grand schtroumpf. Ah bah on aurait bien voulu avoir le grand schtroumpf, nous. Hein, oui. Hein. Hein, même eux, ils devraient, parce que vous inquiétez pas les gars. Hein. Croyez pas que vous allez passer au travers. Ne croyez surtout pas ça. Hein, là, faut comprendre. Hein, il vous a juste dit ce que vous vouliez entendre. Après, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et qui les croient. Et ouais, parce que le prochain gouvernement, lui, il a rien promis. Hein. On est d'accord là-dessus. Alors quand il n'y aura plus les gens dans la rue, que tous, et qu'eux, ils vont vous dire, allez, on va vous diminuer,
Ah, vous inquiétez, ah bah oui, mais il faut aller progressivement vers le général. Ah voilà. Alors vous aurez toujours le même l'âge ne m'a pas changé. Mais vous serez sur toute la carrière. Et ben voilà, comme ça vous aurez moins. Et puis comme ça, bon, ben, vous vous contenterez de faire du bureau. Ah oui, à la retraite, vous serez au bureau. Ah, bah oui, hein. Au moins vous ferez moins de conneries peut-être. Hein. Bon, allez, on va pas, parce qu'il y en a plein il y en a dans le groupe hein, des Bleus. Il y en a qui sont complètement d'accord avec cette grève hein, et qui voudraient bien y participer, mais ils n'ont pas le droit. Hein. Le droit de réserve, ils n'ont pas le droit. Donc, eux, ils ne peuvent pas. Donc, à moins que les syndicats, les syndicats de Bleu, d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai entendu, et puis quand on les écoute, de toute façon, on sent bien qu'ils sont allégeance. Hein. Qui font allégeance. Et puis le matin, ils doivent arriver. À quelle hauteur je mets le pantalon aujourd'hui? Hein, ça doit être ça, hein, parce que les syndicats, les syndicats dur. Hein. Là, on le sent bien le truc. C'est complètement assujetti. Hein. D'ailleurs, si vous ouvrez votre gueule là-dedans, vous êtes mis à sac. Enfin, c'est complètement dingue. Hein. D'accord, ils n'ont pas le droit d'ouvrir leur tronche. Ils doivent se taire parce que c'est... Hein, voilà. Mais toujours est-il qu'ils ont quand même le droit d'avoir une opinion. Hein, eh ben là, mais là, de toute façon, on a un abruti comme ministre. Hein, donc là, c'est clair. Ah bah oui. Hein, comme il dit un humoriste, hein, tous les trisomiques du monde nous l'envient. Oh mon Dieu. Ah, Castaner, il faut coucher, lui, hein, c'est clair. Wow. Bon, allez, force et honneur à tout le monde, hein, et advienne que pourra maintenant. Hein, là, on a l'impression, il y a un sentiment, un gros et fort sentiment, qui veut voir une guerre civile arriver en France. On a ce sentiment-là, tous, hein, et il n'y a pas que moi. On a l'impression qu'il veut vraiment une guerre civile en France. Je ne sais pas. Pour aller faire des réformes à la con comme ça, il faut vraiment vouloir que les Français bougent. Mais là, ils bougent. Alors oui, on va pas refiler le bébé aux gosses hein, et aux enfants des enfants, parce que ce ne serait pas normal. Hein. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas à eux après, de dire merde, on n'a plus un rond, alors nous, maintenant, on va faire grève. Et on va essayer de rétablir ce que les anciens ont perdu. Voilà ce que ça risque d'arriver, ça. Hein. Voilà, alors c'est pour ça qu'il faut y aller jusqu'à fond. Et on gagnera. Allez, là-dessus, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce. Ça vous a pas plu, un pouce en bas. Hein. Ouh, il a fait le pouce en bas parce qu'il aime pas les revendications. Et bon, si vous voulez entendre une autre vidéo, bien sûr, vous vous abonnez, vous mettez la petite clochette, ça vous permettra d'avoir les vidéos tout de suite dès que je les mets sur le YouTube. Et ensuite, bien sûr, écoutez, hein, et puis allez voir mes anciennes vidéos, vous verrez, il y a le programme de Macron, hein, par exemple, vous allez voir, ça va vous ouvrir quelques horizons. Hein. Vous allez voir, hein. Il y a certaines choses qu'il n'a pas dit, mais qu'il fait quand même. Hein. L'APL, il n'est pas dedans. Hein. Ah bah ouais. Alors, attendez le budget 2020, on va se marrer. Bon, j'espère pour vous. Alors oui, 2020, déjà, vous avez gagné un peu de sous. Hein. Je vous rappelle, hein, 15 € par mois en plus hein, pour la première tranche. Hein. Ah bah oui, c'est la première tranche, hein, c'est-à-dire, c'est ceux qui payent des impôts. Donc, la première tranche, ils ont gagné 15 €. Oh, 15 € au mois. Ils vont s'acheter le ruban pour mettre autour du cadeau, hein, avec les 15 €. Et, bien sûr... Tout le reste, il n'a rien gagné. Ah non, vous n'avez rien gagné, vous. Hein, vous payez vos taxes, vous êtes obligé de payer aussi les impôts,
puisque les taxes sur la nourriture, tout ça, c'est des impôts déguisés, hein, faut pas se leurrer. Donc vous les payez aussi, hein, croyez-le bien. Donc vous les payez aussi, et vous vous rendez bien compte que le pouvoir d'achat, il ne va pas augmenter tant que ça. Hein, voilà. Là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, et bien sûr...